Donc la première chose à faire, évidemment, j'ai mis la maquette en parallèle, hein, c'est de pouvoir accéder au formulaire, donc qui va nous permettre de créer une potion. Alors si je vais sur ma maquette, hein, elle est déjà implémentée, donc voilà. Il n'y a pas grand chose, il y a juste un champ texte dans lequel on va saisir le nom de la potion. Donc voilà le principe. Alors je vais retourner évidemment dans mon projet 05, je vais créer un nouveau composant. Donc ici, pour pas tout avoir en ligne, je vais créer des sous-répertoires pour mettre mes fameux CRUD, hein, de création, pas forcément de lecture, mais de mise à jour, de suppression et les formulaires complexes. Donc première chose à faire, c'est déjà de créer un nouveau folder pour mettre tout ce qui concerne la gestion donc des potions. Et le premier, donc je vais créer un nouveau fichier, donc ça va être mon composant qui va tout simplement s'appeler create.vue. Ils s'appelleront tous de la même façon, mais je les confondrai pas parce que je leur donnerai des noms du type créer de potion, créer de bataille, etc., etc. Donc voilà mon composant. Alors je vais faire le même principe, je vais ouvrir un peu en grand que ce que j'avais fait précédemment. Je vais reprendre, sauf si vous avez déjà un modèle, hein, réutilisez-le. Je vais reprendre le template, évidemment, que j'avais donc avec la page d'accueil. Donc ici, bah, je vais l'appeler create, mais cette fois-ci potion. Hein, vous n'êtes pas obligé de respecter le nom du fichier. Hein. Bon, ok, bon, le style, il n'y a rien de particulier, ça, vraiment, ce commentaire, je vais l'enlever parce que ça me perturbe. Et puis, voilà. Alors, je l'ai sauvegardé, pour l'instant, il n'y a rien, je vais juste mettre une petite balise div pour pouvoir mettre le titre. Hein, créer pour voir déjà si ma navigation fonctionne. Après, on le fera directement. Hein, c'est simplement pour bien vous habituer à fonctionner de la façon suivante. Alors évidemment, comme je viens de créer un composant, je vais aller mettre à jour mon routage, hein, pour pouvoir évidemment ajouter au fil de l'eau les éléments que je vais créer. Alors créer de potion sans S. Donc cette fois-ci, il va venir du répertoire potion. Et puis il s'appelle create, tout simplement. Et la route, alors là je vais commencer à détacher un petit peu les routes pour que ce soit plus lisible. Ici il y aura toutes les créations des batailles, toutes les créations, modifications des villageois, etc. Donc moi j'utilise un peu ce principe là pour pouvoir les regrouper. Alors create potion avec un C minuscule et puis en notation un peu comme Elkase. Donc ici ben, la route, je vais utiliser la même route que ce que j'ai donné à mon composant. Et puis évidemment, le composant, ce sera le même nom que j'ai appelé. Et donc normalement, ça devrait être bon. Alors évidemment, il ne faut pas que j'oublie, hein, sur la liste des potions, sur le pictogramme ici, ben, d'intégrer, hein, évidemment mon accès. Donc il me faut une balise routeur link. Voilà. Donc tout le chemin que je vais utiliser, donc create potion. Ok, et puis fermer évidemment ma balise. C'est pour ça que j'avais laissé les liens hypertextes. Donc voilà. Puis je pourrais mettre une V-popper là pour avoir une aide en ligne. Peu importe. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Alors je vais ouvrir évidemment ma page. Je vais aller sur les potions. Donc ici, voilà, création d'une navigation. Tiens, j'ai marqué ça. Effectivement, ouais, c'est d'une potion, hein. Enfin, c'est pas très grave, ça marche, c'est le principal, hein, donc voilà. Ok, maintenant que ça marche, bah, je vais intégrer évidemment le petit formulaire qui est donc sur ma maquette. Alors le formulaire, il n'est pas hyper compliqué, donc toujours avoir la maquette quelque part. Bon, moi je l'ai mis dans mon espace de travail, comme ça me permet d'aller chercher les éléments. Donc on va la retrouver dans page. Puis vous voyez, j'avais déjà utilisé le même principe. Et dans les potions, ici j'ai new potion, donc ça c'est le formulaire.
hein, de ma maquette. Et puis évidemment, bah, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait, hein. C'est-à-dire on va retrouver toute la navigation, etc. Donc la navigation ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite carte-là, hein, où j'ai pas mal de choses. Donc pour l'instant, je vais juste récupérer ça. Voilà. Et puis le mettre dans mon composant donc de création à cette place-là. Et puis éventuellement, s'il y a des choses à remettre en ordre, ben, je vais les remettre en ordre, hein. Voilà, bon, ça a l'air d'être assez correct. Et puis donc là, ben, je vais intégrer ensuite ben, tout ce qui est VModel, etc., etc., pour pouvoir. Alors, vous voyez, le require, il n'était pas terrible. Hein, n'oubliez pas de mettre des attributs require quand vos champs sont obligatoires. Les max length qui correspondent à la taille, évidemment, de la colonne non potion dans la base de données. Donc, faites attention, évidemment, à tout ça. Ok, alors, j'ai fait tout ça. Maintenant, il me suffit de regarder. Bon, apparemment, bon, il est un peu long. Hein, bon, il n'y a pas grand chose. Après, on peut redesigner tout ça. Et puis donc, on va intégrer ce formulaire.